La lecture, un simple passe-temps, c'est souvent comme ça qu'on la voit. Mais en réalité, la science est en train de nous montrer une toute autre histoire. Bienvenue dans cette analyse, où l'on va découvrir ensemble que tourner des pages est en fait un des exercices les plus intenses et complets pour notre cerveau. Alors voilà ce qui nous attend. D'abord, on va complètement redéfinir ce que c'est que lire. Ensuite, on plongera dans la mécanique du cerveau en pleine action. Puis, on explorera les bienfaits sur notre mental et nos relations. On verra aussi les avantages sur le très long terme et, pour finir, quelques clés pour en tirer le maximum. On commence donc par cette idée qui change tout. La science moderne nous le prouve, lire, ce n'est pas du tout une activité passive. Non, c'est un véritable entraînement, un workout actif pour notre cerveau. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Quand on lit, on ne fait pas que recevoir de l'info ou se distraire. C'est bien plus profond. C'est un processus actif, un véritable entraînement neurocognitif qui va jusqu'à reconstruire, à remodeler notre cerveau. C'est vraiment le cœur de notre sujet. Et attention, ce n'est pas juste une belle image. C'est prouvé scientifiquement, notamment grâce au scanner IRMF. Il montre noir sur blanc que la lecture laisse une empreinte physique et durable dans le cerveau. La connectivité entre les neurones est renforcée et cet effet peut même durer plusieurs jours après avoir fermé le livre. Bon, maintenant, allons voir ce qui se passe sous le capot. Qu'est-ce qui se trame vraiment dans notre tête quand nos yeux parcourent une page? C'est une mécanique d'une complexité et d'une beauté assez incroyable. Il faut s'imaginer une véritable symphonie neuronale. Ce n'est pas une seule petite zone qui s'active, c'est tout un orchestre. Le lobe occipital, à l'arrière, déchiffre la forme des mots, ce qui stimule notre imagination. En même temps, le lobe temporel cherche leur signification, ce qui enrichit le vocabulaire. L'hippocampe, lui, s'active pour transformer tout ça en souvenirs. C'est un réseau complet qui s'allume. Un entraînement cérébral total. Et ce phénomène a un nom, c'est la neuroplasticité. C'est cette capacité fantastique qu'a notre cerveau de se reconfigurer en permanence en fonction de ce qu'on vit. Chaque livre, chaque histoire vient littéralement sculpter la matière grise, créer de nouvelles routes neuronales et consolider les anciennes. Et pour que ce soit bien concret, regardez cette étude de l'université Emory. Des participants ont lu le roman Pompéi. Les chercheurs ont observé que leur cortex somatosensoriel, la zone du cerveau qui gère les sensations physiques, restait hyper connecté pendant 5 jours. C'est comme si leur cerveau vivait physiquement ce qu'ils lisaient. L'expression « se perdre dans un livre », eh bien, c'est un événement neurologique bien réel. D'ailleurs, il faut se rappeler que lire n'est pas une compétence innée, c'est quelque chose qui s'apprend. Le cerveau d'un enfant doit recycler des circuits pour y arriver, en associant laborieusement les lettres aux sons. Mais à force de pratique, le cerveau adulte crée une zone spécialisée, une sorte de raccourci qui reconnaît les mots d'un seul coup. Ça libère de l'énergie pour s'attaquer au sens profond du texte. On a vu comment la lecture sculpte le matériel de notre cerveau. Mais qu'en est-il du logiciel? Ses effets sur notre bien-être psychologique et nos interactions avec les autres sont tout aussi impressionnants. Alors, petite question. Fin de journée, le stress est à son comble. Quel est le meilleur moyen de décompresser? Écouter de la musique? Aller marcher? La réponse est assez surprenante. Elle tient en un seul chiffre, 68%. C'est le pourcentage de réduction du stress mesuré par une étude de l'université du Sussex après seulement 6 petites minutes de lecture. Et quand on compare, c'est encore plus flagrant. La lecture est plus efficace que la musique, que le café ou qu'une promenade. La raison, c'est qu'elle nous demande une concentration qui nous arrache littéralement à nos soucis. Le rythme cardiaque ralentit, les muscles se détendent, c'est une véritable échappatoire. Autre super pouvoir développé par la lecture, l'intelligence sociale. Au cœur de cette compétence, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est en gros notre capacité à nous mettre à la place des autres, à deviner ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. C'est la base de toute interaction sociale réussie. Et comment on entraîne ça? Eh bien, il semblerait que la fiction littéraire soit une salle de sport idéale. Contrairement à une fiction plus populaire où tout est souvent très clair, la fiction littéraire nous confronte à des personnages complexes, parfois ambigus. On est obligé de faire un effort pour comprendre leur motivation, de lire entre les lignes. C'est un véritable simulateur social qui muscle notre empathie. Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas à l'instant présent. Il faut vraiment voir la lecture comme un investissement sur le long terme. Un plan d'épargne pour notre santé future, aussi bien physique que mentale. On parle ici du concept de réserve cognitive. Il faut imaginer ça comme un capital, un matelas de sécurité pour notre cerveau. Chaque activité stimulante, et la lecture en premier lieu, renforce les connexions neuronales. Ça crée un tampon qui aidera le cerveau à mieux résister aux effets du temps ou à des maladies comme Alzheimer. Et cet effet protecteur n'est pas du tout anecdotique. Des études au long cours ont montré que les lecteurs assidus connaissent un déclin cognitif qui est 32% plus lent que la moyenne. C'est un avantage absolument colossal. Et ce n'est pas tout, tenez-vous bien. Une étude de la prestigieuse université de Yale a suivi des milliers de personnes et a conclu que ceux qui lisaient des livres plus de 3h30 par semaine vivaient, en moyenne, 2 ans de plus. 2 ans! C'est probablement une combinaison de la réduction du stress et du maintien des fonctions du cerveau. Bon, tout ça, c'est le pourquoi. C'est génial. Mais maintenant, la question, c'est le comment. Comment faire concrètement pour tirer le meilleur parti de cette activité si riche? Premier point, le support.
Papier ou écran, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les études tendent à montrer que le papier garde certains avantages. Notre cerveau se sert de la géographie du livre, du placement des mots sur la page, pour mieux mémoriser. C'est aussi un environnement qui favorise la concentration, loin des notifications. Et surtout, pas de lumière bleue qui vient perturber le sommeil. Mais le plus important, c'est de passer d'une lecture passive à une lecture active. Comment? En annotant, en soulignant, en écrivant des questions dans la marge, bref, en instaurant un vrai dialogue avec le texte. Et l'astuce ultime pour vraiment s'approprier une idée, c'est d'essayer de la résumer, de l'expliquer à quelqu'un d'autre avec ses propres mots. Et enfin, on peut choisir ses lectures de manière stratégique, comme on choisirait un outil. Besoin de déconnecter? Un bon roman d'aventure ou un polar. Envie de travailler son empathie? De la fiction littéraire. De mieux dormir? Un texte apaisant. Et pour bousculer ses certitudes, rien de tel que de s'aventurer dans un genre qu'on ne connaît pas du tout. On va se quitter avec cette question. Parce qu'au fond, lire, ce n'est pas juste une activité de l'instant. C'est un acte qui construit l'avenir. Chaque livre est une brique qui façonne notre cerveau, notre empathie, notre vision du monde. La vraie question est donc celle-ci. Comment le livre que l'on est en train de lire aujourd'hui va-t-il changer la personne que l'on sera dans 10 ans ?